Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Coésie pour un temps de parole un peu particulier ce matin, puisqu'on reçoit deux jeunes stagiaires qui arrivent tout droit de Majinga. Ils viennent passer leur stage, faire leur stage ici à Mayotte. Mais pour bien contextualiser le stage, je vous propose de regarder tout de suite ce premier sujet, signé Omar. Une petite bande-annonce qui permet de comprendre le contexte. On va dire bonjour à Rose, honneur aux demoiselles. Bonjour Rose. Bonjour. Bonjour Maë. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour répondre à nos questions. Alors expliquez-nous, vous arrivez tout droit de Majinga faire un stage ici à Mayotte. Pourquoi Maë avoir choisi Mayotte? J'ai choisi Mayotte parce qu'en gros c'était l'endroit et le pays, parce que déjà je suis née à Mamoudzou, Ouais. et c'était l'endroit qui me correspondait le plus à où je voulais aller et à mon métier. D'accord, donc on va en parler dans un instant, le contenu. Et toi Rose, pourquoi venir ici? D'abord parce que à Madagascar, il n'y a pas ce genre d'entreprise d'aviation. Et vu que moi, j'aimerais m'orienter dans un métier de l'aviation et que c'était pas disponible à Madagascar, Mayotte, qui est une île voisine, était parfaite. Alors, vous êtes arrivé il y a dimanche dernier, il y a un peu moins d'une semaine. Vous découvrez le monde de l'entreprise, et notamment celui de l'aéronautique, parce que tous les deux, vous vouliez faire un stage dans le monde de l'aéronautique. Quelles sont les perspectives qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard, Maë? Moi personnellement j'ai envie d'être mécano, Ouais. et, et grâce à mon stage du coup j'ai bien pu apprendre et avoir l'esprit ouvert, quoi. Ouais. C'est-à-dire ouvrir effectivement des horizons et Voilà. découvrir ce qu'est l'aéronautique dans ton domaine. Rose, toi, pilote, c'était quand même plus compliqué, t'as pas pu piloter tout de même. Non, j'ai pas pu piloter. Par contre, j'ai pu observer des pilotes piloter. Ouais. Donc tu étais dans l'avion. Oui, j'étais dans l'avion et j'ai Énorme. pu observer les pilotes faire leur métier Ouais. et comprendre un peu ce que c'est. Alors, ce stage, il est fait dans le cadre du parcours Avenir, sachant que il y a 4 parcours possibles, hein. Il y a le parcours Avenir, le parcours culturel et artistique, le parcours citoyen, le parcours éducatif de santé. Tout ça, dans l'objectif, c'est de passer l'oral du DNB, le diplôme national du brevet, parce qu'on dit plus le brevet des collèges maintenant. Ça va vous servir tout ça pour l'oral? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? En quoi ça va te servir? Ça va me servir parce que déjà, je vais pouvoir raconter une expérience qui s'est passée et qui va me faire en sorte, enfin, qui va m'orienter professionnellement. Ouais. Et je vais pouvoir partager mon expérience et l'utiliser en tant qu'oral du brevet. Du coup, c'est hyper intéressant. Ouais. Maë, est-ce que quand tu vas revenir, quand tu vas repartir à Majinga, tout ça, ça va tourner dans ta tête et ça va façonner ta manière dont tu vas grandir et la manière dont tu vas faire ton métier? Oui. Comment? Surtout déjà en bien, parce que j'ai vraiment découvert des choses magnifiques, Ouais. et que je pensais vraiment pas. Ouais. Et j'ai vraiment découvert tout ce qui est mécanique, tout ça, donc je suis vraiment très content. Alors, quand on discutait hors antenne tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez peut-être envie de faire un projet ensemble plus tard quand vous serez grand. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Oui, vu que Maë souhaiterait devenir mécanicien Ouais. et moi pilote, Ouais. ça pourrait faire un bon duo
et ce serait peut-être une possibilité. Alors, Maë, c'est ce que vous avez envie de faire? Oui, oui, ça peut être une possibilité dans le cas. Ouais. Et, mais on ne sait pas encore dans quoi, par exemple, dans quelle sorte comment je pourrais dire ça? Dans quel type d'activité? Oui, voilà. Ouais, ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous allez peut-être revenir à Mayotte pour faire un deuxième stage. C'est quelque chose qui est dans les rayons? Moi, personnellement, oui, parce que j'aimerais aussi découvrir tout ce qui est mécanique dans les vrais avions, dans les gros avions. De compagnie? Ouais, voilà. Et pour voir comment c'est, si c'est la même chose sur les petits avions, si c'est la même chose sur des ULM, Ouais. pour vraiment découvrir, avoir une grande culture générale. Ouais. Rose? Moi, oui, aussi, parce que déjà, ce serait une manière de compléter ce premier stage. Et ensuite, parce que ça permettrait vraiment de développer et d'entrer dans le concret du métier et de vraiment apprendre et commencer à m'habituer au métier si c'est ça que je veux vraiment faire plus tard. D'accord. Ce brevet national, ce diplôme national du brevet, vous fixez, c'est l'année prochaine, parce que il faut le rappeler, vous êtes en 4e, hein, on le voit à l'antenne, ce brevet, ça sera donc l'année prochaine. Vous avez une scolarité un peu particulière, parce que vous êtes au CNED. C'est quoi le fonctionnement du CNED ? Le CNED, c'est le Centre d'éducation nationale à distance. Ouais. Donc, ça nous permet d'étudier, pas en présentiel à l'école, mais chez nous. Ouais. C'est des cours, c'est les cours normaux, c'est les cours... c'est les mêmes qu'il peut y avoir dans une école voilà. Standard, en française. Voilà. Et ça permet de continuer à apprendre quand on a une situation, que ce soit familière, sportive ou voilà. Ouais. D'apprendre quand même et d'avoir tous les apprentissages nécessaires. Comment ça se passe une journée au CNED, Maë ? La journée au CNED, on commence à 7h30 du matin et on finit vers midi et demi, midi. Oui. Et l'après-midi, on a soit sport ou soit culture générale. En gros, on apprend, soit on fait dessin, soit on fait musique. D'accord. Et en sport, vous faites quoi ? Moi personnellement, je fais 2 heures de boxe par semaine et ça dépend, mais 2 heures de cardio. Ouais. Et je sais pas pour Rose. Moi, je fais 2 heures de boxe par semaine, le lundi et le jeudi. Et c'est 1 heure. Donc après les cours, on fait ça. L'objectif, vous êtes déjà fixé des objectifs pour ce diplôme ? Même peut-être que c'est un peu tôt, vous êtes en 4e, mais est-ce que vous y pensez déjà ? Moi, j'aimerais bien avoir une mention. Ouais. Ce serait sympa pour moi, parce que c'est par acquis de conscience, parce que tu as envie, effectivement... c'est une satisfaction personnelle que d'avoir une mention. D'accord. Le métier de pilote, ça va être un métier compliqué, il y a beaucoup d'études, ça dure longtemps, des études qui coûtent cher également. Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents quand tu vas rentrer, quand tu vas arriver ? Je pense que je vais d'abord leur raconter ce qui s'est passé pendant le stage et que vu que j'aimerais devenir pilote, ce qu'il faudra que je fasse pour devenir pilote, les procédures, etc. Et on verra bien. Maë, s'il y avait un moment, un instant, une image de ce stage que tu voudrais, que tu retiendrais, ce serait laquelle ? Ça serait quand je suis arrivée dans l'atelier, quand j'ai commencé à découvrir le moteur le moteur à piston d'un avion. Ouais. Et ça t'a de suite flashé ? Oui. Ouais. Rose, à quel moment tu t'es dit waouh ? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit waouh du reste ? Je pense que vraiment le moment que j'ai le plus apprécié, ou un des moments que j'ai le plus apprécié, c'était mon premier vol, le lundi. Ouais. Après un cours théorique, on a pris l'avion et c'est là que je me suis dit waouh, c'est quand même génial. Ouais. À aucun moment vous êtes inquiété, vous vous êtes dit on n'y arrivera pas, ça va être trop compliqué. Moi oui. Ouais. Par rapport en gros, c'est par rapport à tout ce qui est cours, tout ce qui est comment je pourrais dire ça, théorie, théorie, tout ça, c'était un peu compliqué au début parce que c'était pas vraiment clair. Ouais. Le moniteur était vraiment clair, mais c'était
toutes les informations comme ça et sur Il y en moi. avait beaucoup en peu de temps, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Pour moi, personnellement, c'était un peu trouble, quoi. Ouais. Et pour toi, ça a été, Rose? Moi, j'ai eu un petit coup de stress. Le petit coup de stress, c'était, je crois, le mardi. Ouais. On a fait de la théorie avec mon maître de stage. Et avec tous les diplômes, etc., le niveau qui était attendu, je me suis dit, ah ouais, il va falloir vraiment, vraiment être déterminé et travailler. Et ça m'a un peu fait peur, mais voilà. En tout cas, on est très fiers pour vous et merci de venir jusqu'à Mayotte pour faire votre stage. Je crois savoir que vous êtes déjà en contact avec d'autres sociétés privées comme EWA pour imaginer un deuxième stage. Vous savez dans quel contexte vous allez pouvoir le faire ou c'est encore trop tôt? Personnellement, j'ai aucune idée de comment ça pourrait se passer. Oui. Parce que c'est comme une grande compagnie aérienne. Oui. Mais si ça se ferait, je pense que ça se ferait dans des moments qui arrangeraient l'entreprise. Nous, vu que nous, on est au CNED, c'est pas vraiment important le timing. D'accord. Maë, dernière question. Pareil, ce deuxième stage, c'est quelque chose qui va être important pour toi? Bah oui, parce que du coup, je pourrais faire vraiment la différence entre un avion, un petit avion et un avion vraiment de ligne qui fait des grands voyages ou des trucs comme ça. Ouais. Parce que du coup, les moteurs sont pas les mêmes, tout ça, donc je vais vraiment découvrir. En tout cas, merci beaucoup les enfants d'être venus sur ce plateau. Ça nous fait du bien, un petit peu d'air frais et de bonne humeur avant de partir en week-end. Vous allez repartir sur Majinga, j'imagine. Oui. On vous souhaite beaucoup de courage et continuez fort dans les études. C'est important. Vous le savez, vous avez vu avec ce stage tout ce qu'il fallait faire, à quel point il fallait travailler pour arriver à votre résultat. Et j'ai une dernière chose à dire. Oui. C'est juste, je voulais remercier mes deux moniteurs qui m'ont accompagné toute la semaine. Ouais. Donc Tip Top et Mathieu. Ouais. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné toute cette semaine. Merci beaucoup. Pareil, j'imagine, Rose. Oui, moi aussi, je remercie beaucoup l'équipe de m'avoir accepté pour ce stage et de m'avoir accueilli chaleureusement. C'est vraiment un grand soulagement et je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré ces personnes qui m'ont beaucoup aidée. Super. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.